Alors, maintenant, nous allons aborder en grand 2 la notion de vecteur. Il faut que nous sachions donc ce que c'est qu'un vecteur. L'ensemble des bipoints équivalents à un bipoint donné est appelé vecteur. Alors, nous allons découvrir les différentes notations de cette caractéristique de vecteur. Alors, nous parlons de l'ensemble des bipoints équivalents à un bipoint donné, qui s'appelle donc un vecteur. En termes de notation, un vecteur peut être noté à l'aide d'une lettre majuscule. U, V, W, etc. pour désigner un vecteur. Ça, c'est un premier aspect que vous devez comprendre. Allez, on peut en faire, par exemple, une représentation graphique en disant ça. Voilà, de façon représentative. Voilà, on peut avoir, par exemple, ce vecteur-là. Et on l'appelle, par exemple, ici, U. Voilà. Ça, c'est un exemple de construction permettant donc d'avoir la notation donnée. Par contre, au lieu de le désigner par une lettre, on peut le désigner donc par un bipoint. AB, par exemple. Voilà. Ou CD, ou encore EF, etc. Dans ce cas, nous allons donc écrire les deux bipoints donnés dans l'ordre et nous allons donc couronner cela par une flèche. Alors, maintenant, vous allez avoir un exemple illustratif. Donc, nous prenons un bipoint AB
Alors, maintenant, ça veut dire que là, nous parlons de vecteur, nous parlons de sens de ce vecteur-là. Alors, nous ne parlerons plus de bipoint dans la construction, et pour cesser de parler de bipoint comme dans ce cas-là, nous allons faire un segment qui est fléché de A à B. Alors, la flèche indique le sens dans lequel on part. Ça veut dire qu'on va de A vers B. Et dans ce cas, c'est différent de B vers A. Alors, on note donc vecteur AB pour désigner simplement que nous avons un segment fléché qui part de A à B. Alors, dans ces conditions, lorsque nous découvrons cette notion de vecteur, qui nous dit évidemment que nous n'avons plus besoin d'un bipoint, c'est cette notation-là que nous allons représenter. Et ici, dans ce cas, on a le vecteur AB dont le premier point là s'appelle origine. Et le deuxième point s'appelle extrémité de ce vecteur. Voici comment on note un vecteur que l'on détermine à partir d'un bipoint quelconque. Alors, le premier point de ce couple-là est l'origine, le deuxième en est l'extrémité, lorsque nous parlons maintenant de vecteur à proprement parler. Alors, maintenant, à partir de ces exemples-là, nous allons voir que si nous avons des vecteurs qui sont notés ainsi, nous pouvons parler aussi de l'égalité entre deux vecteurs. Alors, nous parlons donc d'égalité, cette fois-ci, entre deux vecteurs en présence. Dans ce cas-là, pour obéir à la règle qu'on veut, les vecteurs ne sont pas désignés par des lettres majuscules fléchées, mais plutôt par deux points fléchés. Alors, si AB et CD sont deux vecteurs égaux, on écrit tout simplement que vecteur AB est égal à vecteur CD. Alors, lorsque vous écrivez comme ça rejoint un peu à la notion de bipoint équipolant. Les bipoints donc AB et CD sont deux bipoints équipollants. Donc, si vous n'avez pas de bipoint équipolant en présence, vous ne pouvez donc pas parler de vecteurs égaux liés à ces bipoints-là. Alors,
vecteur AB égale vecteur CD signifie que A, B, D, C est un parallélogramme. Et c'est bien ABDC, ce n'est pas ABCD. Parce que nous avons des vecteurs qui sont égaux. Et lorsque vous avez la figure ainsi représentée, comme dans le premier cas où on a vu des bipoints équipolants, vous avez donc des vecteurs correspondants qui sont dits égaux, parce que dans chaque cas, on assiste à un ordre des points dans lequel on obtient nécessairement un parallélogramme.